crois qu'on peut commencer. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo parce que j'ai remarqué que vous aviez bien aimé ma vidéo Vinted où je refais ma garde-robe été. Et du coup, je me suis dit pourquoi ne pas en refaire une en version automne-hiver. Du coup, voilà, j'ai acheté énormément de choses. Il y a des trucs qui me faisaient énormément envie. D'ailleurs, la dernière boîte, je l'ouvrirai vraiment à la fin parce que c'était un truc que j'avais trop envie et je suis trop contente de l'avoir, mais en même temps, j'ai un peu la honte. Donc ça, je l'ouvrirai vraiment à la fin. Il y a une petite nouveauté, c'est que j'ai deux articles que j'ai trouvés en friperie. Je vais commencer par ça. Et donc, comme d'habitude, le concept, c'est je vais déballer les colis, je vous montre de quoi il s'agit et je vous montre un petit peu pourquoi je l'ai acheté en fonction de mes inspi Pinterest et mes inspi du moment aussi. Parfois, c'est juste ça. Je vais commencer avec le premier article. Il s'agit en fait d'une veste vintage Nike. En fait, les colis ils vont me gêner là, je crois. Ou alors, je les recule. Ça devait arriver. Comme je le disais, une veste vintage Nike. Je vais vous mettre la photo. Mon inspiration, c'était vraiment une veste un peu en cuir rouge style pilote. Et j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et je me promenais en ville à Liège et je suis allée dans une friperie qui est assez récente qui s'appelle Dump. Et j'ai trouvé cette veste et je trouvais qu'une fois portée, quand je l'ai essayée, elle me faisait penser un peu à ce style comme sur la photo. Et je me suis dit, allez, vas-y, je vais la prendre. C'est une friperie au kilo. Je pense que c'est 25 € le kilo. C'est un peu plus cher que dans les autres friperies que j'ai déjà faites. Et elle m'est revenue à 14 € du coup. Donc il y a des lignes blanches sur les manches. J'aime bien le style. Avec le petit logo derrière et devant. Voilà. Et le deuxième, ça vient aussi d'une friperie à Liège qui s'appelle Endless. Et là, clairement, j'ai longuement hésité à l'acheter parce qu'il va peut-être falloir que je fasse des retouches. Mais j'aimais tellement la coupe de ce truc que je me suis dit c'est trop original, il me le faut. Inch'Allah, un jour, je referai des trucs de couture, sinon je le porterai comme ça. Donc c'est un pull sans manches qui est en matière un peu teddy bear. C'est une forme comme ça. Il y a une capuche. Il y a des je ne sais plus comment ça s'appelle, des clips ici. Ça me reviendra quand je ferai le montage sans doute. Et voilà, j'aimais trop la coupe. C'est un COS. Je l'ai payé 25 €. Je l'ai essayé et je trouve que sur les côtés, en fait, il est un peu large, il baille un peu. Mais c'est aussi avec un système de clips. Purée, je vous aurais dit le mot 100 fois, mais je me rappelle plus. Je pense que je pourrais essayer de les fermer un peu plus proche du corps. Je sais pas si ça a du sens, mais en gros, sur moi, ça fait un peu trop large et je voudrais juste que ça soit plus rapproché de mes hanches. Il faut que je trouve une astuce. Maintenant, je vais commencer à déballer les colis. Je vous avoue, il y a un colis, je l'ai déjà ouvert parce que en fait, comme je trouvais pas les articles qui me convenaient, j'ai un peu commandé des trucs plic-ploc. Et en fait, le problème avec Vinted, c'est que quand tu vas chercher ton colis, il faut absolument qu'ils disent que tout est ok dans un temps imparti, mettre une évaluation et tout ça. Et celui-là, je l'ai reçu il y a vraiment longtemps. Comme je savais que j'attendais encore énormément de trucs, bah celui-là, je l'ai ouvert en me disant, bah comme ça au moins je vérifie que tout est ok. Et voilà, mais les autres, je les ai pas ouverts et il y en a beaucoup pour lesquels j'ai mis une évaluation en disant que c'était parfait alors que je l'ai pas ouvert. Mais voilà, je savais pas trop quoi faire et je préfère ouvrir les colis devant vous que de les avoir ouverts au préalable. Je trouve que l'effet de surprise il est moins intéressant du coup. Donc celui-là, je l'ai déjà ouvert, vous m'excuserez, il est génial. Je vous montre. Voilà, je l'aime trop, il est trop beau. Je vois bien ça avec un jeans beige. De toute façon, je vous mets à chaque fois à l'écran ce que ça donne sur moi, donc vous verrez avec le jeans beige. Je sais pas ce que c'est comme marque, c'est Daisy, je sais pas trop quoi. Il est vraiment hyper quali, il est bien solide, j'adore. D'ailleurs, bah si vous avez vu ma vidéo où je fais une tenue Vinted avec 20 €, j'avais acheté ce genre de petit pull mais avec des fraises et là franchement bah j'ai craqué quoi. J'ai repris un mais avec des fleurs ce coup-ci. Et donc celui-là, il m'a coûté en tout 7 € avec la protection Ashtor. Alors ensuite, on va ouvrir ce colis. On a un pantalon fluide kaki mango. Je trouve que le kaki, le beige, le marron, bah c'est vraiment des couleurs d'automne. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Surtout que j'ai déjà un pantalon noir comme ça que je trouve super confortable et tout. Donc je me suis dit, vas-y, je vais prendre ça, ça me changera que de mettre que des jeans parce que en pantalon, moi j'avoue que c'est souvent des jeans ou des slims noirs. Il y a des fausses poches à l'arrière. Ah non, c'est des vraies poches sur le côté. Et alors, il y a deux petites lanières pour fermer. Ça m'a vraiment rien coûté. Il a coûté que 3,33 € avec la protection acheteur. Donc, voilà. Ensuite,
Bah, quand je disais que j'étais pas très originale. Donc ici, nous avons un jeans qui est en fait bicolore. C'est un H&M. Ce que j'aime bien quand je commande des trucs H&M en général, c'est que si c'est du 38, ça me va normalement. On le voit pas bien à la caméra, mais il a un côté plus foncé que l'autre. Je vous mettrai à l'écran la tenue qui m'a inspiré un peu l'achat de ce pantalon. Je vois ça bien avec ouais, un beau chemisier et peut-être une veste en cuir, quelque chose comme ça. Je le trouvais assez beau. J'espère juste qu'avec les deux tons, ça va pas me grossir les cuisses. Ça, c'est toujours un débat. Je pense que je suis pas la seule dans le cas. Les cuisses, c'est pas toujours évident. Il y a des jours où je les assume, des jours où je les assume pas du tout. Donc ce jeans bicolore m'a coûté avec la protection acheteur 5,95 €. J'ai oublié de montrer aussi la finition du jeans. En fait, il est un peu plus long à l'arrière que devant. Vas-y, je vais ouvrir ça. Alors, ici, nous avons un long gilet. Je vous mets aussi la photo du look qui m'a inspiré. Il a des petits boutons comme ceci. Il est assez long. Hein. J'espère que ça va pas faire trop cloche sur moi parce que moi, avec les longs gilets, vu que je suis petite, ça donne pas toujours très bien. Mais voilà, en tout cas, il est super quali. Ouais, là, c'est un petit peu abîmé quand même, mais ça va, c'est vraiment minime. Pour le prix, avec la protection acheteur, il m'a coûté 9,10 €. Donc, voilà pour le troisième article. Non, je sais plus le quantième. Je vais arrêter de compter. On va essayer d'ouvrir ça, mais il est collé. En plus, j'ai pas pris de paire de ciseaux avec moi. On va aller chercher ça. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis chauffée. J'ai mis une petite robe à fleurs parce qu'il faisait beau dehors. Pour le prochain article, vous commencez à me connaître normalement. Surtout si vous avez regardé la précédente vidéo. J'espère que je vais assumer seulement. Voilà, j'ai acheté un pantalon noir et blanc à carreaux. En vrai, ça m'étonne que ce soit pas un truc que j'ai déjà dans ma garde-robe parce que quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment eu une phase un peu rock, pour pas dire emo. Sauf que non, je me considérais pas spécialement comme emo parce que j'étais en transition emo, mais j'y étais pas encore. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, j'adore, mais encore une fois, je pense que je suis fort complexée avec mes cuisses et donc je pense que c'est pour ça que je m'ose jamais des pantalons un peu foufou. Plus je commence à avoir de plus en plus confiance en moi, donc voilà, je me suis dit YOLO et je vous montre la photo du look qui m'a inspiré. Je le trouve trop stylé. Franchement, il est vraiment super beau. C'est un Stradivarius en taille 38, donc normalement ça devrait le faire. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne sur moi. La veste beige, en fait je l'avais déjà et je l'avais trouvée dans une friperie je crois à Bruxelles. Ben, je suis contente, j'espère juste qu'il va bien m'aller. Mais voilà, vous commencez à connaître mon amour pour les pantalons à carreaux. Du coup, je ne m'arrête plus. Avec la protection acheteur, lui, il m'a coûté 5,45 €. Je vais ouvrir celui-là. Au moins, les filles qui m'envoient les trucs à chaque fois, elles font quand même attention que le truc arrive en bon état. Hop là. À nouveau, j'ai commandé beaucoup de pantalons, j'ai l'impression. Désolée. À vrai dire, avant, je mettais que des jupes et des robes pour essayer justement, comme je disais, de cacher mes cuisses. Donc là, je me suis lancée. Sa petite particularité, c'est qu'en fait, il est en jean, mais il a des coutures blanches qui ressortent. Il est droit et large. Oh, il est beaucoup trop long. Peut-être que je pourrais le couper ou faire un ourlet, ça je sais faire normalement. Ça m'a été inspiré avec la photo que je vous mets ici à l'écran. Un jeans foncé avec un joli chemisier. Je trouve que c'est super joli, super efficace. C'est aussi un H&M et il est en super bon état. De toute façon, il sera beaucoup trop long, mais ça, c'est l'histoire de ma vie. Et au niveau du prix, là, on est à 7 € avec la protection acheteur. Ensuite, je vais ouvrir pour changer les pantalons. Alors, vous allez peut-être un peu vous demander quoi, mais moi quand je l'ai vu sur Vinted, j'ai flashé dessus quoi. Je me suis dit mais il est trop cool. Et du coup je l'ai acheté, mais oh là là. Il s'agit d'un petit sac qui est bleu avec la lanière jaune et il a une forme comme les sacs Dior. Je sais pas si vous voyez lesquels. Oh, j'adore. En vrai, je l'aime trop. Il est hyper original, il est transparent, il est un petit peu osé, mais c'est vraiment genre mon style quoi. Je vous le montre de plus près. Là, il y a la chaîne. Et il se ferme aussi avec le même principe que le pull que je vous ai montré tantôt. Et le prix, du coup, avec la protection acheteur, on était à 8,05 €. Voilà pour ce petit sac. Franchement, je suis trop contente. Je me suis vraiment fait plaisir. Alors, avant-dernier article, avant de passer à l'article de la honte. Ok. Jusqu'à présent, ça a l'air d'aller. Donc, c'est une veste en cuir marron. Je vous montrerai la photo de Pinterest qui m'a influencée. C'est une veste camailleux. Je la trouve super jolie. Ah, là, il y a un bouton qui dit merde. Ah, en fait, les deux boutons disent merde.
Ouais, il y a moyen de les rattacher. Ouais, je sais pas si la fille qui me les a vendus le savait. J'avais l'impression que ça sentait la cigarette, mais ça va. Donc voilà, j'ai galéré sur Vinted pour en trouver une. En fait, j'avais toujours peur que ce soit trop petit parce que j'en voulais une quand même qui faisait un peu oversize comme sur la photo. En fait, je me suis dit ça va être trop chaud, soit ça va être beaucoup trop grand, soit ça va être beaucoup trop petit. Donc j'ai joué la sécurité. J'ai pris ma taille habituelle et je pense que ça devrait aller. Vu que j'ai des gros bras et que si je veux mettre un truc avec des longues manches en dessous, ça risque peut-être d'être un peu petit, mais on verra. Avec la protection acheteur, ça m'a coûté 13,30 €. Juste, ouais, les boutons, je suis un peu déçue. Je sais pas si j'ai déjà donné un avis pour ce truc-là, je crois pas. Ah ben non, je suis allée le chercher aujourd'hui, celui-là. Donc ouais, je mettrai quand même un avis pour dire que les boutons, ça n'allait pas. Mais sinon, elle est en bon état, à part ça. Et donc, on va passer au dernier article. Alors, c'est un article un peu honteux, mais je suis tellement contente de les avoir. Je sais pas comment introduire le sujet. En fait, c'est un truc que j'ai vu et revu dans les trucs tendance. Alors, je m'y prends peut-être un peu tard. Ça se trouve, je suis déjà has-been et c'est déjà fini. Franchement, à la base, je m'étais dit non, jamais j'achèterai ça. C'est trop bobo. Ça coûte super cher pour ce que c'est. Vas-y, laisse tomber. J'avais un peu fait mon deuil. Mais le truc, c'est que après, elles sont devenues indisponibles partout. Surtout dans le coloris qui m'intéressait. Et vous savez, l'offre et la demande, hein. Et ben, en fait, ça a créé un truc en moi où je me suis dit, purée, c'est vraiment un truc que tout le monde aime en fait. Elles sont sold out partout. Il me les faut. Genre, là-dedans, il se passe des trucs, des fois c'est pas terrible, hein, mais j'assume. Et donc le fait de les voir partout, de savoir qu'elles sont sold out et introuvables partout, et ben de temps en temps, je faisais des petites recherches Vinted pour essayer de les trouver quand même. Il faut savoir que à chaque fois, elles étaient à des 200 balles. Et j'étais là, mais vous êtes malade. En magasin, je crois qu'elles sont à 100, 150. Moi, je mets pas 200 € pour ça, quoi. Et donc de temps en temps, je cherchais. Et puis un soir, j'étais dans mon lit, petite insomnie des familles. Ça, c'est mon problème aussi. Quand je fais des insomnies, je scrolle sur Vinted, ça va pas. Et je les ai trouvés à 140 €. Je sais, c'est énorme. Frappez-moi. Mais du coup, au final, elles sont normalement, parce que là, je suis en train de les ouvrir, dans un état assez neuf et au même prix qu'en magasin, si pas un petit peu moins cher. Donc, mon sang n'a fait qu'un tour et genre à 1 h du matin, j'ai décidé de passer commande. Allez, j'arrête de faire monter le suspense. Je vous montre la boîte. Oh. Je suis tellement contente, mais je suis en même temps, j'ai les boules, j'espère qu'elles sont en bon état. Oh mon Dieu. Ouais, la fille les a presque pas mises. Oh, les voilà. Ce sont des Birkenstock Boston taupe, indisponibles everywhere, excepté sur Vinted, mais à des prix exorbitants. Et moi, je les ai trouvés à 140 €. Donc, je sais, c'est cher, c'est des sabots. Oui, je sais, mais je les adore. Et en plus, je sais pas si vous avez vu ma vidéo de Ronquière, mon pote Tom en avait des kakis à ses pieds et genre, on était trop d'accord pour se dire que c'était le truc de l'année. Donc voilà, j'espère qu'elles vont m'aller. Mais vous connaissez mon amour pour les Birkenstock, j'en ai déjà 2 paires. En fait, j'ai une paire d'intérieur, d'ailleurs, je les porte. J'ai une paire d'extérieur que je prends toujours quand je vais en vacances parce que j'ai pas mal aux pieds avec ça. Et du coup, j'ai une version automne. Elles sont super belles. Franchement, je suis ravie. Le tissu de ces chaussures-là, plus tu les mets et plus le tissu se fait, quoi. Donc ouais, j'avais jamais remarqué. C'est vrai qu'en fait, même celles que j'ai à mes pieds habituellement, elles sont un peu plus grandes. Elles sont super confortables en tout cas. Elles sont trop belles. Et elles sont nickel. Hein. Derrière, on voit vraiment que la fille, elle a pas beaucoup marché avec. Donc voilà pour cette vidéo, pour mes petits achats. J'espère que vous avez bien aimé les tenues que j'avais sélectionnées sur Pinterest et que ça vous a donné aussi des idées pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à la liker, à commenter si vous avez envie, à vous abonner si c'est pas encore le cas. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc dites-moi si ça vous intéresse un tri de dressing. J'aimerais bien essayer de faire ce genre de vidéo mais j'ai pas envie que ce soit ennuyant. Mais voilà, à voir si ça se fait parce que en vrai j'ai plein d'idées de projets tout le temps mais très peu de temps parce que je suis en temps plein vraiment dans un boulot qui a rien à voir donc c'est assez compliqué de à chaque fois tout mettre en œuvre. Des fois je suis très fatiguée, c'est assez lourd et voilà, mais j'essaye de faire mon max et donc j'essaierai de tourner ce genre de vidéo si ça vous intéresse. Ça fait 1 an maintenant que j'ai commencé YouTube et on est presque 300. C'est pas beaucoup mais en même temps comparé à mes attentes c'est beaucoup. Je suis quand même super contente que
que des gens trouvent mes vidéos sympas et s'abonnent. Donc voilà, si ça vous a vraiment plu, bah c'est gratuit, abonnez-vous. Moi ça m'aide énormément, ça me motive, ça m'encourage à continuer et voilà, j'espère qu'un jour je pourrai avoir des petits revenus complémentaires avec YouTube. Donc si ça vous a plu et que vous avez envie de me soutenir, voilà, c'est la meilleure des façons. Sur ce, je me tais, je crois que j'ai trop parlé, je vous ai trop montré ma vie. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et gros bisous.